Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 6 avril. Installez-vous avec le petit café, le petit thé. C'est parti, on va lire les énergies aujourd'hui avec le tarot, l'oracle et un message de sagesse avec l'oracle d'Anka. Alors merci à toutes et à tous d'être là, merci pour vos gentils messages, pour votre fidélité et puis pour les nouveaux, les nouvelles, eh bien soyez les bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner si le cœur vous en dit parce que ça aide super bien la chaîne. Ça me montre aussi que vous appréciez ce type de contenu. Donc on y va, c'est parti pour ce début de semaine qui, je l'espère, sera très très bon pour chacun et chacune d'entre vous. J'espère aussi que vous avez passé un excellent week-end de Pâques et que c'était synonyme pour chacun et chacune d'entre vous d'affection, d'amour, de moments partagés. Et si vous êtes seul, que vous ayez passé en tout cas un moment agréable. Et je suis en tout cas de tout cœur avec vous. Alors les amis, lundi 6 avril pour toute la communauté Tarot Coaching et vous qui passez par là, tout le monde est le bienvenu sur cette chaîne. Alors, nous avons le roi d'épée qui a sauté. Il va venir colorer le message. On va le garder, voilà. Notre roi d'épée qui nous dit qu'on a des décisions à prendre, que ces décisions vont être prises avec le sens rationnel, la logique, avec le mental plus qu'avec le cœur, mais c'est justement le côté factuel et rationnel qui va vous aider à suivre le bon chemin en toute confiance. Vous pourriez aujourd'hui avoir le soutien et l'aide que ce soit au niveau professionnel ou même dans la sphère privée, de quelqu'un qui a l'habitude de gérer les affaires, d'avoir un avis très factuel sur les choses. Il ne s'encombre pas trop d'émotions, ce qui fait que son avis est assez crédible, le rend assez juste, donc n'hésitez pas à le suivre. Si vous vous posez des questions, cette personne vous soutient. Ça peut être un chef de service, un collègue, un partenaire, bref, en tout cas, c'est possiblement quelqu'un qui travaille dans la communication ou dans les chiffres, voilà. Et c'est quelqu'un qui a l'habitude de manier et les mots et le côté logique, cartésien des choses. Donc, on est toujours, dans certaines situations en tout cas, très content quand on peut recevoir le soutien de ce genre de personnes. C'est peut-être vous qui allez soutenir quelqu'un d'autre. On a aussi l'idée d'un dossier qui se débloque dans une administration grâce à l'intervention de cette personne. Alors, positif et négatif. On reste là avec des arcanes majeures pour les deux énergies. Alors, le chariot nous dit les doutes sont levés. Justement, donc on peut avancer. Quand je vous disais, on débloque un dossier. Là, clairement, vous allez pouvoir avancer dans un projet ou peut-être dans un dossier, pourquoi pas. Quelque chose, une mission, peut-être que vous avez un projet qui se déroule entre maintenant et le mois de juillet. Et c'est donc vraiment en bonne voie. On voit que vous choisissez un chemin avec certitude. Alors, vous êtes aussi aujourd'hui animé par cette énergie de ok, il y aura des obstacles, mais on est à même de les surmonter, de les contourner, de les dépasser. Bref, il n'y aura pas de problème. C'est vraiment une belle énergie de quelqu'un de conquérant. Si vous avez des examens à passer, c'est le moment de profiter de cette belle énergie de confiance en soi. De quelqu'un qui choisit sa route, qui montre le chemin, qui y va à fond, voilà, parce que vous savez que vous allez gagner. Donc c'est vraiment très bien. Et là, je vous parle pas de compétition, c'est vraiment, pour moi, c'est plus de vous à vous-même, voilà. Ça concerne les signes du cancer, enfin le signe du cancer. Donc ça peut être votre signe solaire, ascendant, lune en cancer, pourquoi pas, ou celle de quelqu'un justement d'important dans votre entourage qui va vous permettre justement de retrouver cette vitalité, cette belle énergie de réussite. D'accord ? Alors, on a l'impératrice qui vient en défi. Donc, soit aujourd'hui, vous pourriez avoir un désaccord avec votre maman ou de vous en tant que maman à vos enfants, voilà, que fille ou garçon, peu importe. Vous avez peut-être du mal, ou vous êtes face à quelqu'un qui a du mal à mettre au monde un projet, une idée, qui est un peu à court de créativité ou de confiance en soi, mais alors pour un sujet totalement différent. C'est l'idée que quelque chose est bloqué dans l'énergie du féminin,
de votre rapport peut-être à vous-même, de la confiance que vous vous accordez dans, je dirais, plus dans l'image que vous renvoyez aux autres. Alors que par ailleurs, les autres ne vous perçoivent pas du tout comme vous l'imaginez. Je pense qu'il y a un décalage et que ça pourrait être intéressant d'aller un petit peu creuser parce que ça va remettre en place alors le lien à votre maman ou à une figure maternelle, le lien que vous avez à vos projets, à tout ce que vous tentez de mettre au monde. Peut-être que vous avez dans votre entourage ou c'est vous-même, voilà, un projet bébé qui a un peu du mal à se mettre en route, que la personne... Alors, c'est pas qu'elle souffre d'infertilité, c'est juste... Oui, j'ai un chat dans la gorge, donc là, il y a peut-être un peu de... Alors, j'ai peut-être... je vous dis ce que j'ai entendu et ce que je vois, parce que là, il faut que je fasse passer les messages, et ça m'arrive assez régulièrement quand ça traite d'enfants. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, je vais vous le faire passer. On a une personne ici qui a déjà eu un enfant, mais peut-être une fausse couche ou quelque chose, enfin voilà, ça s'est pas bien passé. Et là maintenant, il y a comme une peur de, est-ce que la grossesse va arriver à son terme? Ou est-ce que je serai capable d'avoir de nouveau un enfant? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que c'est une bonne idée? Il y a beaucoup de questions qui se posent sur la capacité à mettre au monde. Et là, je vous parle d'enfants, hein, vraiment. Donc peut-être que, voilà, ça peut être votre fille ou, par évidemment personne interposée, votre belle-fille, ça peut être vous, hein, dans vos mémoires, dans le passé. Et sinon, c'est par rapport à des projets. Donc là, c'est plus au niveau symbolique de retrouver cette confiance dans le féminin qui met au monde. Les amis, on continue avec l'oracle... Donc l'oracle Mystical Moments, qui est enfin, le même que le tarot, hein, c'est la même série. Je vais voir ce que ça nous dit pour ce lundi. Alors là, je pense que vous l'avez vu. Je vais me lever et m'éloigner du micro un petit instant pour voir où est tombée la carte. Alors, nous avons 47, My Dear Friend. Mon cher ami. Donc là, effectivement, on a peut-être le soutien d'un ami, de quelqu'un qui peut, grâce à ses bois, vous défendre, vous protéger. Non pas que vous ne sachiez pas le faire seul, hein, mais là, clairement, vous êtes bien entouré. C'est une personne hyper bienveillante. Je retrouve en fait le roi d'épée. Il y a quelque chose de tranchant qu'il n'utilisera qu'en cas d'extrême urgence, qu'en cas de besoin, vraiment. Au-delà de ça, le côté tranchant, coupant, qui peut faire mal, va rester bien enveloppé, va rester il va rester sage ici, mais il vous protège. Il y a quelque chose de vraiment très très doux et à la fois on va pas venir l'embêter, d'accord? Parce que quand le cerf, je pense que c'est un cerf, hein, ce sont pas des rennes. Quand le cerf se met à charger, il vaut mieux pas être dans les parages. Et donc là, on a cette énergie de protection, de défense. 4 plus 7, 11 les amis. Donc on a l'unité, on a l'idée peut-être d'âme sœur aussi, de quelque chose de très proche, je vais pas dire de fusionnel, mais quand il s'agit de vous, cette personne ne se pose aucune question. Voilà, elle y va, elle sait que, voilà, confiance absolue et c'est comme si vous ne formiez qu'un. On a donc évidemment la notion d'amitié qui est bien représentée aujourd'hui dans les énergies positives. Donc vous êtes peut-être dans des projets avec des amis pour partir en vacances, pour quelque chose qui se passe au mois de juillet, pour prendre la route, pour déménager, pour réaliser quelque chose qui vous tient à cœur et qui a été longuement analysé et qui maintenant peut voir le jour. Donc ne vous laissez pas embarquer par cette énergie de oui, mais et si on n'y arrive pas? Ensuite, on a All is connected. Donc, tout est connecté. Ben oui, sauf que il est important d'y croire. Il est important d'y croire parce que si on n'y croit pas, on se retrouve à penser, à tomber finalement dans le leurre que les choses sont fragmentées, divisées, compartimentées. Et c'est pas le cas. Et c'est aussi pour ça que chaque geste, chaque parole, chaque action a un impact, va ricocher comme ça de loin en loin sur d'autres événements qui, en apparence, n'ont pas de connexion,
les uns avec les autres, ou des personnes qui ont l'air de n'avoir rien à voir avec l'histoire, sauf que c'est pas forcément le cas. Tout est connecté, les amis. Alors, c'est le défi aujourd'hui peut-être de remettre du lien à la maman, au souvenir de la maman, à votre fille, à votre fils, à vos projets. Quand je vous dis c'est votre bébé, c'est aussi, oui, c'est vraiment, ça peut être un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Et on va prendre une troisième carte. Queen Bee. Alors là, on pense un peu à cette chère Beyoncé, que je n'affectionne pas particulièrement, je vais vous l'avouer. Mais bon, chacun ses goûts. Sauf que ça représente, voilà, c'est un peu l'archétype de la femme justement confiante, de la guerrière, hein, qui par ailleurs, parce que c'est bee avec, dans le sens, elle a, dans chaque main, elle tient une abeille. Donc il y a beaucoup de travail. Et de nouveau le 11, les amis. On est dans l'unité. Je pense que vous collaborez avec quelqu'un ou avec votre partenaire. Il y a une notion de travail. On avance ensemble, main dans la main, que ce soit pour renforcer le couple, renforcer un projet de couple ou avec des amis. Et donc, chacun va, comme la petite abeille, faire sa part du boulot. Et ensemble, vous construisez quelque chose de magnifique. D'accord? Donc c'est important, du coup, de bien comprendre, enfin, ça, je pense que vous le comprenez, hein, je suis pas là pour vous donner des leçons, mais de vraiment ne pas perdre de vue ou d'aider cette personne à bien garder à l'esprit que tout est connecté. Et que même si une personne fait une toute petite part du boulot ou quelque chose qui semble n'être qu'une goutte dans l'océan, c'est connecté à l'autre personne qui, elle, va apporter autre chose, et ainsi de suite. Donc vraiment, on remet de l'unité parce que là, vous êtes entouré de personnes qui... On a le 11 qui vient 2 fois. Je pense que c'est votre famille d'âme. Il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui avec des personnes qui ne sont pas opposées à vous. C'est votre famille d'âme. Et peut-être que le défi, c'est ça. C'est de reconnaître que, ah ben en fait, on s'est pris la tête, on s'est disputé, ou on a cru qu'on était complètement diamétralement opposés, alors qu'en réalité... on est fait pour travailler ensemble, ou on est fait pour être en couple, ou pour être vraiment les meilleurs amis du monde. D'accord? Alors, quelle est la part, voilà, le message de sagesse, la petite part de travail à faire aujourd'hui, le conseil à suivre en ce début de semaine? Okay. Et nous avons l'intuition qui est court-circuitée à différents niveaux. Elle ne l'est peut-être pas complètement, mais peut-être un petit peu tout de même. Ça, c'est quand le mental vient prendre trop le dessus. Donc, on a besoin de remettre de l'équilibre. On va pas dire au mental de se taire, on va juste dire, ok, toi tu reviens à ta place, moi je dois quand même un petit peu écouter ce que ma petite voix intérieure me dit. 22, les amis, bon, écoutez, je pense que là, on a vraiment un message hyper important, parce que 11, 2 fois 11 déjà, donc ça fait 22, donc là, on doit collaborer, on doit s'unir, écoutez votre intuition par rapport à une personne qui vous semble éloignée, mais qui est clairement votre âme sœur, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau amical ou familial. Écoutez ce que votre petite voix vous dit par rapport à un de vos enfants, ou par rapport à un de vos parents, alors ce sera une maman ou une grand-mère. Écoutez aussi votre petite voix par rapport à vous-même et à la place que vous avez dans votre lignée, la lignée des femmes. Parce que oui, tout est connecté. Et le fardeau qu'une maman ou qu'une grand-mère ou une arrière-grand-mère a porté, c'est aussi votre fardeau. Récemment, j'ai fait une session de constellation familiale. C'était incroyable. Alors évidemment, je peux pas vous en parler parce qu'on doit attendre 40 jours pour commencer à en discuter ouvertement et librement sans que les énergies ne viennent interférer avec le travail qu'on a fait. Mais je vous raconterai. Franchement, ça vaut le détour parce que ce qui s'est passé, c'était assez incroyable. Donc oui, tout est connecté. Et de surcroît quand il s'agit d'une lignée, d'une famille et d'un bagage intergénérationnel. Donc écoutez cette intuition qui va clairement vous montrer le chemin, et on dirait bien qu'avec le chariot en positif, c'est le bon chemin. Donc allez-y.
Voilà mes chers amis, pour ce lundi qui, je l'espère, sera un tout bon début de semaine, pardon. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Pour toutes celles et ceux qui souhaitent une guidance privée, un accompagnement personnalisé, vous pouvez aller sur mon site internet www.tarot-coaching.com. Vous pouvez également m'écrire à marianne@tarot-coaching.com. Je vous répondrai le plus vite possible. Je vous embrasse bien fort. Merci pour les pouces bleus et pour vos abonnements et à demain. Bye bye.